Be strong, very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses, my servant, commanded you. Do not turn from me to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. Joshua 1, verse 7. Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé de l'introduction des leçons 1 de l'école du sabbat pour le 4e trimestre de l'année 2025. Le titre de cette leçon, la recette du succès. Le texte à mémoriser se trouve dans Josué 1, verset 17. Sois seulement fort et très courageux, afin d'observer et de mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. À la fin de cette leçon, vous entendrez le chant lié à ce verset. Chers auditeurs, Benjamin Zandé, chef d'orchestre de l'Orchestre Philharmonique de Boston, a un jour donné un cours sur l'interprétation musicale. Il a remarqué à quel point ses étudiants devenaient nerveux lorsqu'ils pensaient à être notés sur leur performance. Afin d'apaiser leurs craintes et de libérer tout leur potentiel, il leur a dit dès le premier jour que tout le monde recevrait un A. Cette note n'était pas quelque chose qu'ils devaient mériter en travaillant dur, mais plutôt une invitation à s'épanouir. Leur seule tâche consistait à rédiger une lettre, datée de la fin du semestre mais remise au cours des 2 premières semaines, expliquant pourquoi ils méritaient vraiment ce A. De la même manière, le livre de Josué traite de l'ouverture à de nouvelles possibilités. L'ère de Moïse, qui avait dirigé Israël pendant 40 ans, était désormais révolue. L'exode d'Égypte et l'errance dans le désert, marquée par la rébellion et l'entêtement, était terminée. Une nouvelle génération était née, prête à faire confiance à Dieu et à lui obéir. Ils étaient sur le point d'entrer dans la terre promise, non pas comme un fardeau à porter, mais comme une promesse et une possibilité de grandir. Leçon du dimanche. Un nouveau Moïse. Le début du livre de Josué fait écho au verset 15 du chapitre 18 du Deutéronome, où Dieu promet d'élever un autre prophète comme Moïse. Bien que Moïse soit mort, son rôle restait important. Josué n'est pas présenté comme un grand leader à part entière, mais comme l'assistant de Moïse. Dieu a promis à Josué ce qu'il avait promis à Moïse, « Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai ». Josué reprenait la mission inachevée de Moïse. Mais en fin de compte, le véritable leader d'Israël n'était ni Moïse ni Josué, mais le Seigneur lui-même. Cela nous enseigne à nous souvenir, dans notre propre expérience ecclésiale, que les chefs vont et viennent, mais que Dieu reste le chef ultime et invisible de son peuple. Leçon du lundi. Traversez. Prenez. Partagez. Servez. Le premier chapitre de Josué sert d'introduction à l'ensemble du livre. Il contient 4 discours clés qui décrivent ses principales sections, la traversée du Jourdain, la conquête du pays, le partage de l'héritage et le service du Seigneur par l'obéissance à sa loi. L'ensemble du livre peut être considéré comme une série d'initiatives divines. À chaque étape, Dieu confie à Josué une mission spécifique liée à la conquête de Canaan. Plus loin, le livre montre comment chacune de ces tâches a été accomplie avec succès grâce à la puissance de Dieu. En fin de compte, les promesses de Dieu concernant l'attribution du pays à Israël se sont réalisées. Mais une fois le pays acquis, la responsabilité de le conserver incombait aux Israélites. Cela ne pouvait être réalisé que par une foi authentique et l'obéissance que la foi produit naturellement. Ainsi, la structure du livre de Josué communique un message clair. Les promesses de Dieu sont certaines, mais elles ne s'accomplissent pas automatiquement. Elles exigent une réponse fidèle de la part de son peuple. Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, mais il nous demande aussi de faire ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire marcher dans l'obéissance à sa parole. Leçon du mardi. Héritier des promesses. Dans Josué 1, versets 2 et 3, Dieu dit à Josué qu'il lui donne le pays, en même temps qu'il le lui a déjà donné. Cette double formulation n'est pas une contradiction, mais une vérité puissante connue sous le nom de « parfait prophétique », une façon de parler où Dieu décrit l'avenir comme s'il s'était déjà produit. Lorsque le Seigneur parle, sa parole est si certaine que son accomplissement est garanti, avant même que toute action ne soit entreprise. Le pays de Canaan était donc un don divin, et non une réalisation humaine. Israël ne pouvait pas le gagner par sa force militaire ou une stratégie habile. Pourtant, le peuple devait encore agir avec foi, traverser le Jourdain, marcher,
combattre et croire que Dieu ferait ce qu'il avait promis. Le don de Dieu exigeait leur participation. Ils ne pouvaient pas simplement rester assis et attendre, ils devaient aligner leurs pas sur son commandement. Cet équilibre entre la souveraineté de Dieu et la réponse humaine reste essentiel pour les croyants d'aujourd'hui. Hébreux 6, versets 17 à 18, nous rappelle que les promesses de Dieu sont immuables et soutenues par son propre caractère, qui rend impossible pour lui de mentir. Notre espérance ne repose pas sur la promesse comme de simples mots sur une page, mais sur la présence inébranlable du Seigneur lui-même, qui nous assure « Je serai avec vous ». Leçon du mercredi. Soyez forts. La tâche qui incombait à Josué semblait comporter des défis insurmontables. Les murs des villes cananéennes semblaient imprenables, et la population du pays était entraînée au combat. En revanche, les Israélites, simples nomades, ne possédaient même pas les machines de guerre les plus primitives pour s'attaquer aux murs fortifiés. L'histoire nous apprend que même l'Égypte, la superpuissance de l'époque, n'a pas réussi à s'implanter durablement en Canaan. Dieu a répété à plusieurs reprises à Josué, « Sois fort et courageux ». Il ne s'agissait pas seulement de bravoure militaire. La tâche d'Israël semblait impossible, des villes cananéennes fortifiées, des armées entraînées et le manque d'armes d'Israël. Mais la force était surtout nécessaire pour rester fidèle à la loi de Dieu, fondement de l'alliance d'Israël. Paul fait écho à cela dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, en appelant les chrétiens à rester fermes contre les ennemis spirituels, revêtus de l'armure de Dieu. Notre plus grande bataille n'est pas extérieure, mais intérieure. Rester fidèle à la parole de Dieu même lorsqu'elle est gênante ou impopulaire. Le courage de Josué était enraciné dans la présence de Dieu, et la même promesse de la présence du Christ, « Je suis avec vous tous les jours », est la nôtre aujourd'hui. Leçon du jeudi. Prospère et couronné de succès. La définition biblique du succès est très différente de celle du monde. Les mots hébreux dans Josué 1, verset 8, n'indiquent pas la richesse matérielle, mais l'accomplissement des desseins de Dieu. Le succès signifie l'harmonie avec la loi de Dieu et une vie sage en sa présence. La véritable prospérité découle de la crainte de Dieu, de l'obéissance à sa parole et de la confiance en ses promesses. La foi et l'obéissance ne sont pas opposées, mais complémentaires. La foi en la grâce de Dieu conduit à l'obéissance à sa loi. La loi nous montre notre besoin du Christ, la grâce nous procure sa justice pour nous couvrir et nous donner la force. Ensemble, elles définissent le succès biblique. Les auteurs de l'Ancien Testament avaient une grande estime pour la loi et la considéraient comme une source de joie. Correctement considérée et utilisée, la loi conduit à une compréhension plus profonde de notre propre péché et de notre besoin de la justice du Christ. Leçon du vendredi. Réflexion supplémentaire. Ellen White nous rappelle que les promesses et les avertissements de Dieu sont personnels et s'adressent à nous individuellement. Le salut s'obtient toujours par la foi en Christ seul, jamais par les œuvres. En même temps, l'obéissance à la parole de Dieu façonne le caractère et démontre une foi vivante. Les questions de discussion nous invitent à réfléchir sur les principes de la vie de Josué que nous pouvons appliquer aujourd'hui. L'équilibre entre les promesses de Dieu et notre obéissance. La définition du succès biblique, non pas par le gain matériel, mais par l'harmonie avec la volonté de Dieu. Ce que Josué a dû ressentir après Moïse et comment la promesse de Dieu, « Je ne te quitterai pas et je ne t'abandonnerai pas », l'a soutenu. En bref, la recette du succès montre que la définition de la prospérité selon Dieu n'est pas la réussite mondaine, mais l'obéissance fidèle en sa présence. Tout comme Josué s'est lancé dans de nouvelles possibilités, en s'appuyant entièrement sur les promesses de Dieu, nous sommes appelés à faire preuve de courage, de foi et d'obéissance. Le succès ne vient pas de la force humaine, mais de l'alignement de notre vie sur la parole de Dieu et de la confiance en sa présence à chaque étape du chemin. Be strong, very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses, my servant, commanded you. Do not turn from me to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. Joshua 1, verse